Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager cette nouvelle vidéo dans la série Reset, notre semaine de jeûne et de prière. Savez-vous, quand la pression monte, on pense souvent qu'il faut tenir coûte que coûte, qu'il faut faire des efforts. Dans la Bible, ils ont fait autre chose. Ils ont prié et Dieu a répondu. Et je vais vous dire maintenant comment. Nous sommes à Jérusalem, quelques semaines après la résurrection de Jésus. L'église est toute jeune, pas encore organisée, pas encore protégée. Alors, les apôtres Pierre et Jean viennent d'être arrêtés, interrogés, menacés. Et le message est très clair. Si vous continuez à parler de ce Jésus, ça ira très mal pour vous. Alors la pression monte. Pas une pression émotionnelle, mais une vraie pression politique, religieuse, sociale. Et l'Église, elle fait quelque chose de très précis. Et cela nous est dit dans Actes au chapitre 4, verset 31. Voici ce qu'il est dit. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, je dis bien tous, remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce verset commence par ces mots, quand ils eurent prié. Cela veut dire qu'ils ne priaient pas pour que la pression disparaisse, pour que leurs ennemis changent d'avis, pour être plus à l'aise. Non. Ils prient pour une chose, pour avoir cette assurance de pouvoir continuer. Et le texte nous dit trois choses dans cet ordre-là, et c'est important. Il nous est dit que le lieu tremble, c'est-à-dire que Dieu agit dans l'atmosphère. Deuxièmement, ils sont remplis. Dieu agit à l'intérieur. Et puis ensuite, il parle avec assurance. Dieu agit au dehors. Cela veut dire que Dieu ne supprime pas la pression, mais il change notre posture intérieure face à n'importe quelle pression. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la Bible avec le roi Josaphat. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 20. On voit qu'une armée immense arrive, alors la pression est totale. Et le roi va dire publiquement, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. La réponse de Dieu ne commence pas par une stratégie militaire. Elle commence par une parole dans l'assemblée, puis par la louange, et la victoire arrive après ce temps collectif devant Dieu. Amen. En 1940, à Londres, pendant les bombardements de Blitz, le pasteur Martin Lloyd-Jones raconte que certaines églises restaient ouvertes pendant les alertes aériennes. Alors, pas pour rassurer par de grands discours, mais pour prier. Et il écrit que dans ces sous-sols, alors que la ville tremblait au-dessus, les gens retrouvaient une certaine paix, une certaine clarté dans leur cœur qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. La pression n'avait pas disparu pour autant, mais elle n'avait plus le dernier mot. Vous savez, sous la pression, l'être humain a cette tendance-là à se replier ou à s'agiter. Mais la prière collective, elle fait autre chose. Elle nous reconnecte. Elle remet chacun à sa juste place. Et elle nous restaure dans un certain courage. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose de profondément biblique. Aujourd'hui, j'aimerais te dire de ne pas prier contre la pression, mais de prier, de savoir prier au milieu de la pression. Et surtout, ne le fais pas seul. Même une prière courte, simple, dite ensemble, peut changer toute une atmosphère. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter à venir dans une de nos soirées, le mardi à 20h, par exemple, le vendredi également à 20h, et puis ce samedi à 19h30. Viens afin de pouvoir voir à quel point Dieu ne s'éloigne jamais de nos tensions, ne s'éloigne jamais de nos situations. Bien au contraire, il y répond lorsque nous prions ensemble. À très bientôt et très belle semaine à chacun.